C'était la parenthèse touchante de l'épisode. Mais t'es fin, merci. C'est vraiment cool. Hey, on va avoir le temps pour, pour une dernière petite publication. Okay. Tiens. Okay. J'ai entendu mon mari dire quelque chose qui m'a bouleversée. Comment je lui en parle? Okay. La femme qui nous écrit a 39 ans et son mari en a 45. Ça fait 8 ans que mon mari et moi sommes mariés. Son ami, Brian, est un ancien collègue. Brian a une femme, Hélène, et une fille de 4 ans. Mon mari et Brian étaient très proches auparavant, mais ça fait maintenant plusieurs années qu'ils n'ont pas passé du temps ensemble. Mon mari m'a déjà dit par le passé qu'il ne voulait plus lui parler parce qu'il trouvait qu'il était une personne négative, mais il se texte et se parle au téléphone de temps en temps. La semaine passée, j'ai entendu mon mari qui parlait au téléphone sur la galerie en avant. Je trouvais qu'il sonnait vraiment différent. J'ai mis mon oreille contre la porte de l'entrée pour écouter. Oui, je sais que ça se fait pas. Et en gros, j'ai compris que Brian trompait sa femme ou qu'il prévoyait la tromper lorsqu'il sortirait au bar. Mon mari, lui, l'encourageait. Il faisait des blagues sur le fait que certains amis de Brian changeaient de partenaire et avaient des tripes à trois. C'était tellement étrange de l'entendre parler de ça, c'était tellement pas son genre. Ensuite, j'ai entendu mon mari dire « Fait que t'es allé au bar? T'as-tu un peu d'action? » Il a posé la question comme si c'était la 100e fois qu'il la posait. Ils niaisaient toutes les deux en se moquant d'Hélène qui l'avait appelée au moins 50 fois durant la soirée. Brian disait que sa femme finirait par lui mettre un GPS sur son cell. Mon mari ensuite demandait à Brian de faire attention avec son cell parce qu'il ne voulait pas qu'Hélène trouve les messages textes qu'ils s'envoyaient entre eux. On aurait dit que c'était une autre personne qui parlait. Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu tout ça et je suis encore sous le choc. J'ai jamais pensé que mon mari banaliserait l'infidélité, mais de là à en parler de façon aussi calme et comique, je comprends rien. Je pense à toutes les fois où Brian et mon mari sortaient dans les bars il y a quelques années. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose à ce moment-là? Les pensées se bousculent dans ma tête et je me sens complètement perdue. Mon mari ne sait pas que j'ai entendu cette conversation, mais j'ai l'impression que tout a changé. Je sais que je dois lui en parler, mais je sais pas comment. J'ai jamais été bonne dans la confrontation et j'ai de la difficulté dans ce genre de conversation quand je suis trop émotive. Comment j'aborde la situation avec lui? Hey boy. Ouais, donc là, j'ai oublié de le mentionner au début, mais ça venait du subreddit Relationship Advice. Oh, ouais, OK. Là, les gens veulent des conseils OK. sur leur relationship. Ben, mon conseil, c'est va-t'en. je veux dire, tu sais, allô, le challenge d'insécurité. Là, la porte de l'insécurité, elle est ouverte et je sais pas si elle va se refermer. Parce que, mettons qu'elle le confronte puis qu'elle lui parle, j'ai l'impression que le seul scénario possible, c'est qu'il va la rassurer, mais est-ce qu'elle va le croire? Est-ce qu'elle va lui faire confiance? Ah, je comprends. Ah ouais, hein, toi, c'est à ce point-là, genre... Ah, pour moi, il y a quelque chose qui se brise parce qu'elle a littéralement l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Ouais. De pas connaître cet homme-là que cette discussion-là. C'est vrai que c'est fucked up, ça. Puis après ça, je me dis, bon, est-ce qu'ils ont eu genre la conversation sur c'est quoi pour toi la fidélité? Oui, c'est quoi les peut-être paramètres de ta fidélité? Ouais. Mais je me dis, encore une fois, on est aux États-Unis et tout, ça doit être quand même assez pratico-chrétien. Là, c'est ça, ça doit être assez clair. C'est quoi les paramètres dont tout le monde s'attend. Ouais. Puis il y a des trucs de base. C'est-à-dire qu'après ça, tu peux avoir des petites nuances, mais ça reste que d'aller dans un bar puis volontairement encourager ton... Je la comprends de vivre l'insécurité de... Ben, c'est sûr! Toi, tu le fais-tu aussi? Si pour toi, c'est aussi banal. Ou... Alors, est-ce que lui fait juste se nourrir des aventures et des infidélités de son ami, mais c'est pas plus correct? Non, moi, on dirait que c'était ça que c'est ça que pas que j'envisageais, mais que j'imaginais plutôt. On dirait que je me dis, peut-être qu'avec Brian, il a l'impression qu'il est complètement quelqu'un d'autre, puis que c'est une des raisons pourquoi il voulait moins le voir, mais qu'il se texte puis qu'il s'appelle de temps en temps, puis il se dit, tu sais, je l'apprécie, mais je veux pas trop me coller à lui parce que ça fait ressortir de quoi que j'aime pas. Mais après, tu sais, de là à être complètement une autre personne... C'est vrai que c'est choquant pour elle de faire « Attends une minute ». C'est ça. Non seulement il banalise ça, mais genre il l'encourage, puis il en parle comme si c'était cool, puis genre « Ha 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 ». C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme, je le connais-tu, ce gars-là? Puis, tu sais, mettons, on dirait que je pourrais comprendre la zone où, mettons, il vit certaines choses par projection sur son ami. Oui. Je pourrais le comprendre si son ami était, genre, célibataire, puis que son ami vivait une vie rock, puis, tu sais, voyageait, sortait dans les bars, rencontrait plein de gens, puis tout, puis il était comme, raconte-moi tes choses, tu sais, raconte-moi ta vie, j'ai besoin, tu sais, moi, peut-être, je m'ennuie un peu, ou je sais pas, quelque chose, puis j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de carburant à quelque chose, fait que nourris-moi. Tu sais, entre ça, ou consommer de la télé, ou consommer, tu sais, je me dis, peut-être. Mais là, ce qui me dérange là-dedans, c'est que
son ami est en couple aussi. Puis il encourage son ami à mentir. Marié, un enfant de 4 ans. C'est ça. Fait que, tu sais, il l'encourage à mentir. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'il fait quand il... Fait que ça veut dire qu'il ment aussi à la femme de ce gars-là, à la femme de Brian. Parce que, tu sais, il est au courant de ces choses-là. Ah, c'est fucked up. Puis, tu sais, est-ce que ça va jusqu'à, genre, il est à ce point impliqué dans les mensonges que si la femme de Brian le texte lui, ben, il fait comme, oh ouais, Brian est avec moi. Tu sais, ça c'est tordu. Ben, puis à quel prix, tu sais, pour sauvegarder une espèce de boys club de... Tu sais, pour moi, ça, c'est genre masculinité toxique 101, là, tu sais, dans le sens... C'est les deux boys ensemble qui sont comme... tu sais, qui deviennent genre des espèces de sans dessin, tu sais, qui réfléchissent. Ben, genre, tu sais, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus rien. Puis, fait que c'est quoi qui est faux cul? C'est quand ils sont les deux ensemble puis qu'ils font ça? Ou c'est quand ils sont chacun avec leur femme puis qui sont complètement d'autres personnes? C'est lequel qui est faux cul? C'est vrai que c'est choquant. J'essaie d'imaginer, mettons, justement, là, genre mon chum avoir une conversation avec un ami qui est aussi en couple, puis d'être autant désinvolte, autant genre, hey, puis raconte-moi, il s'est-tu passé de quoi? Oh my God! J'avoue que c'est plus choquant que... Pas que je pensais, mais on dirait que là, je l'ai relu, puis tu sais, là, j'en parle avec toi, puis je suis comme, oh my God, ouais, c'est vraiment quelque chose. Je comprends plus ton choc puis ton espèce de bye-bye, tu t'en vas. Ah, moi, je serais... Non, mais tu sais, moi, mettons, genre... Ouais. C'est sûr, bon, tu sais, en même temps, tu sais, je connais pas la dynamique puis le commentaire, mais j'ai pas d'amitié comme il y a avec Brian, mais j'aurais un ami qui m'appellerait ou une amie pour me dire, genre, hey, tu sais, j'ai l'intention de tromper ma partenaire. Je serais comme, attends, on va s'asseoir, on va jaser. Et pour moi, il y a quelque chose qui est sous-jacent. Oui. Puis je me dis, si c'est parce que Brian n'est pas heureux dans cette vie-là puis qu'il aime pas ça, ben je suis comme, ben tu peux la quitter, cette vie-là. T'es pas obligé de faire de la peine, de manquer de respect aux gens puis de potentiellement la briser, ta famille aussi, tu sais. Ouais. Puis, c'est une affaire de genre, justement, il est là, puis il reste là parce que c'est la famille, puis il peut pas briser la famille, mais il est pas heureux ou nanana, ou il aime plus sa femme, ou je sais pas quoi. Mais ce que ça suggère aussi, c'est que l'autre, pour lui parler comme ça, ben il se reconnaît là-dedans, il se reconnaît dans ces comportements-là, puis il les valorise. Ouais. Parce que c'est ça qui il fait pas juste faire comme ouais, vas-y, raconte-moi, puis dès qu'il sort du bar, comme pis, t'as-tu pogné à soir? Il a envie d'avoir l'histoire, il a envie d'avoir le croustillant. À la limite, pour moi, ça suggère, genre, tu sais, comme il s'échange-tu des photos, il s'échange-tu des. Ça peut être tordu, ça peut aller loin. Là. Jusque-là. Ouais, t'as raison. Puis tout ça, chacun dans le dos de la blonde, parce que s'il était comme ça, mettons, avec Brian, puis qu'il l'assumait devant sa femme, puis qu'il était comme, hey, Brian, hey, il est allé au bar, man, check la fille qu'il a ramenée. Ouais. Tu sais, je me dis déjà, je ferais comme, ben, c'est leur truc. T'sais. C'est leur truc, puis il est honnête. Puis c'est ça. Elle a accès au vrai lui. Ouais. T'sais. Il est pas complètement une autre personne soudainement. Puis là, elle pourrait faire le choix. Elle pourrait dire, je sais qui tu es. Est-ce que ça me convient, je reste? Ou ça me challenge, je suis pas à l'aise avec ça. Je le nomme, c'est respecté ou non, puis je choisis de quitter ou non. T'sais. Ouais. Mais là, c'est pas nommé. C'est pas assumé. Fait que c'est fait en cachette. Fait que pour moi, c'est quand même une forme d'infidélité. C'est quand même une forme de tromperie. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il lui cache volontairement une partie de qui il est. Puis on dirait que moi, j'ai de la misère avec ça. T'sais. Ben, surtout cet aspect-là où, tu sais, c'est une question de respect dans le couple. Puis effectivement, si un de tes amis, tu sais, te mentionne qui a trompé ou qui veut tromper, en tant qu'ami, en tout cas, faut que tu penses à l'autre partenaire, aux répercussions. Faut que tu sois capable d'être honnête avec, tu sais, ta bonne chum, ton bon chum, puis de faire comme, hey, tu sais, il y a comme ben des trucs à prendre en considération. Es-tu sûr que tu veux aller là? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans ta relation avant ça que tu devrais terminer ou régler ou aborder ou peut-être en parler à ta partenaire de faire, hey, tu sais, je sais pas, telle personne me crouse ou je t'ai attiré vers telle personne. Là, c'est vrai que tout est dans le secret. Là, on valorise le mensonge. Parce que aussi, quand il arrive au bar, je suis pas sûr qu'il va voir les filles puis qu'il leur dit qu'il est marié puis qu'il a une fille. Non, tu comprends? Son alliance, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ce n'est que du mensonge. Parce que je me disais, si au moins, en arrivant au bar, il assumait ça, je me disais, au moins, il serait honnête avec la personne avec qui il va avoir une aventure. Mais là, c'est pas ça. C'est du mensonge de A à Z avec tout le monde. Pour préserver une espèce de boys club, une espèce d'amitié un peu... pas toxique, je veux pas dire toxique, j'ai l'impression de dire ce mot-là beaucoup. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, pas toxique dans ce sens-là. C'est pas sain, tu sais. Ouais. C'est pas sain ce que tu nourris, puis c'est pas... Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait quand même partie. Puis c'est parce que moi, je peux facilement imaginer à la seconde où elle va le confronter. Tu sais, j'ai pas envie de lui dire, ben oui, confronte-le. Parce que pour moi, c'est presque
clair comme de l'eau de roche que quand elle va le confronter, sa réaction, ça va être « Ben, t'avais pas d'affaire à m'écouter, pourquoi tu m'écoutais? T'es une ci, t'es une ça, parce que tu m'espionnes, tu me fais pas confiance. » Alors qu'elle a littéralement la preuve qu'elle a raison de pas lui faire confiance. Elle a même pas espionné parce qu'elle lui faisait pas confiance. Elle l'a pogné par hasard. Ouais, puis je pense que surtout ce qui l'a attiré, c'était le fait qu'elle le reconnaissait pas quand il parlait. Ouais. Elle avait l'impression que c'était une autre personne. Elle était comme, ben voyons donc. Je pense que c'est ça qui a comme fait, tu sais. C'est ça. Parce qu'elle a pas l'air de faire ça souvent, là. Non, c'est ça. Elle a l'air de dire que c'est comme la première fois, puis qu'il y avait quelque chose de louche qui l'a attiré. Puis je peux comprendre. Puis finalement, elle a comme eu raison de le faire. Parce que oui, son instinct était bon, là, finalement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, tu vois, dans les commentaires, il y a des gens, il y a une personne qui dit si ton mari ne veut pas que la femme de Brian sache ce qu'ils se textent entre eux, peut-être que tu devrais. Ça aussi, on n'en a pas parlé. Ça veut dire que clairement, soit que, comme tu dis, ta théorie est bonne, il s'envoie soit des genres de photos ou en tout cas, il s'envoie des trucs clairement pas banals, on va dire ça comme ça. Juste ça aussi, là. Oui, c'est vrai. Moi, à sa place d'entendre ça, là, je voudrais aller fouiller dans ton sel. Là. Ouais. Comme... Puis c'est parce qu'une fois que ça c'est fait, pour moi, c'est brisé. Dans le sens où, là, avec ce qu'elle a entendu, c'est déjà brisé. Parce qu'elle n'arrivera plus à redevenir... Tu sais, la confiance, c'est comme la base de c'est le truc qu'il faut qu'il soit solide puis béton. Parce que ça, c'est brisé. Elle va toujours avoir le doute. Elle va toujours ressentir une insécurité. Peu importe ce qu'il va lui dire après ça. Quand il va sortir, elle va voir son téléphone sonner. Elle va toujours ressentir cette espèce de arc là en dedans. Puis ça va juste... Je sais pas à quel point ça se répare quand ça s'est brisé. Et tu vois quelqu'un d'autre qui commande « S'il te plaît, mets ton chapeau de détective avant de lui parler de quoi que ce soit. Protège-toi d'abord. Peu importe ce que vont donner tes recherches, ce qu'il a dit n'est pas banal et ça va changer la dynamique dans votre couple. Vous devez en discuter, oui, mais tu dois d'abord savoir si lui-même a franchi une limite. Peu importe ce qui va arriver, tu vas t'en sortir. Prends soin de toi. » Puis il n'y a pas eu de nouvelles par la suite, malheureusement. Ouais. Fait qu'on souhaite qu'elle a eu accès à la vérité et que, mon Dieu... Parce que déjà ça, c'est tellement... Tu sais, le fait que... Parce qu'on dirait que... Tu sais, je veux nuancer, tu sais, effectivement, peut-être que ça justifie pas de mettre fin à tout ce qu'elle a bâti avec lui et tout, puis de s'en aller, mais peut-être que c'est la discussion qui va justifier le besoin de s'en aller ou non, mais ça sent c'est vrai que c'est parce que c'est pas une discussion qui va commencer d'égal à égal. Non. C'est pas une discussion qui va commencer avec de l'honnêteté puis de la transparence. Parce qu'elle va arriver avec ça puis elle va être comme, c'est déjà weird ce que j'ai entendu. Lui va se sentir pris au dépourvu. Puis il va un se peu sentir... trahi peut-être aussi, peut-être d'avoir été trahi, espionné, d'avoir été écouté. Je comprends sa frustration, mais en même temps... C'est ça. Ta femme a des raisons aussi d'être un peu inquiète et un peu suspicieuse. La discussion ne va pas partir sur un point neutre. Fait que c'est vrai que... Puis c'est profondément pas le fun de devoir arriver dans cette conversation en disant « Faut que j'arrive avec l'information. Faut que j'arrive avec plus d'un tour dans mon sac, finalement. » Oui, Je fais comme, c'est pas une position dans laquelle tu as envie d'être. C'est pas une position qui est bonne pour toi parce qu'elle va arriver là, elle va être comme, elle va avoir fait des vérifications. Ces vérifications vont lui avoir déjà donné les réponses qu'elle veut. Dans le sens où, si elle confirme que, mettons, lui a été infidèle envers elle, elle a déjà sa réponse. Fait que, techniquement, elle a même plus besoin de le confronter puis de se faire vivre ça, tu sais. Ah, c'est pas évident. Oh mon Dieu, je suis tellement curieuse de savoir comment ça s'est déroulé. Naturellement, on n'a pas la suite, fait qu'on le sait pas, mais effectivement, dans les conseils qu'on lui aurait donnés, je pense que moi aussi, en fait, je pense que je lui aurais conseillé de soit effectivement regarder sur ce fameux téléphone si elle en ressent vraiment le besoin. Si pour elle, c'est pas nécessaire, puis qu'elle veut vraiment juste aborder la situation, je pense que, tu sais, elle dit comme, je t'émotive, je suis pas bonne dans la confrontation. Je pense que t'as même pas besoin d'aller dans la confrontation dès le départ. Oui, ça peut être juste des faits, expliquer ce qui s'est passé, expliquer tes craintes, vraiment, tu sais, lui dire, laisse-moi 5 minutes, je vais dire ce que j'ai à dire, tu parleras après. Tu sais, des fois, ça peut sonner bébé, là, mais tu sais, pour éviter que les gens comme... Oui, mais pour éviter les escalades. Tu prends le temps là, de faire, hey, regarde, je prends un 5 minutes au pire, vous mettez un chronomètre, je m'en fous. C'est comme, je vais te dire ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu. Je vais t'énumérer mes craintes. Maintenant, prends le temps d'y penser ou dis-moi maintenant ce que tu as à me dire. On verra par la suite. Mais effectivement, j'ai bien l'impression que dans tous les cas, il y a quelque chose de brisé. Puis je serais vraiment curieuse de savoir, mettons qu'ils sont encore ensemble, qu'est-ce qui a fait que... Tu sais, je sais pas. Je me dis, s'ils sont encore ensemble, c'est quoi la prochaine chose qui va arriver? C'est quoi le prochain truc? Parce qu'après ça aussi, tu sais, moi, ce que ça me suggère, c'est que c'est le genre de personne qui va dire comme... t'as raison. Puis la prochaine fois, il va juste mieux se cacher pour avoir la même discussion avec Brian. Elle va toujours avoir Brian va toujours être les là. doutes, les craintes. C'est ça. Ouais, peut-être que ça va être... Mais tu sais, on parle de Brian, peut-être que
sais, peut-être que lui va faire « Ah, j'y parlerai plus, je vais couper tout contact, je vais couper tous les ponts, nanana. » Ouais, puis ça dure 3 mois, puis 3 mois après, vous êtes assis dans le divan, puis ton regard frappe sur son téléphone, puis tu vois que Brian est dans le haut de sa conversation Messenger, tu sais. On dirait que moi, ces affaires-là, il y a de la misère. Tu sais, pour moi, c'est comme la confiance, c'est pas des petites affaires, c'est pas quelque chose que tu construis puis que tu répares. C'est comme, c'est un peu là où c'est pas là. Ouais. Ça peut être endommagé dans une relation qui dure dans le temps, puis tu peux faire des choses qui réparent parce que tu démontres une sincérité dans le temps. Ouais. Mais ça, c'est pas un accident de parcours. C'est pas je t'ai fait de la peine malgré moi parce que je veux parce que t'es la personne que j'aime puis je veux pas te faire de la peine. Mais des fois, on en fait quand même parce que la vie, c'est la vie, tu sais. Mais la différence, c'est, encore une fois, c'est l'intention. Puis son intention, quand il est avec Brian, elle est très claire puis elle est très assumée. Mais il l'assumerait jamais devant sa femme. C'est fucked up, ça. Avoir complètement une autre personnalité avec quelqu'un. Puis pas de genre s'adapter là, à un nouveau groupe d'amis. Vraiment, genre c'est ça, être quelqu'un d'autre et que ton partenaire ou ta partenaire ne te reconnaisse pas. C'est ça, c'est pas être caméléon. Là, non, c'est ça. Si c'est parce que t'es caméléon, être caméléon à ce point-là, ça veut dire aussi à quel point finalement t'es influençable ou à quel point est-ce que toi-même tu te connais? Je veux dire, fait que finalement, ce gars-là, il y aurait un petit job de thérapie à faire. My God, mais t'es qui, toi, finalement? Est-ce que t'es ce gars-là ou t'es le gars à la maison avec ta blonde? Tu sais, lequel tu veux être? Tu peux avoir les deux. Tu peux être une multitude de choses, mais je sais pas. C'est fou parce que il y a des gens qui seraient bien. Je sais pas si bien est le mot, mais il y a des gens qui pourraient faire comme si de rien n'était et vraiment, genre, se boucher les oreilles. Je sais pas si tu as écouté White Lotus. Non. Ah, OK. Parce que dans la 2e saison, il y a un couple, c'est comme semi-lié, mais il y a un couple qui sont tous les deux dans la tromperie, dans le mensonge, puis genre, les deux, finalement, se mentent constamment l'un à l'autre. Ils jouent des games super malsaines, mais ils ignorent comme volontairement des trucs que l'autre fait. C'est fucked up. Puis malgré tout, en apparence, ils ont l'air du couple parfait. Moi, c'est ça que je trouve ça, genre, c'est fucked up à regarder parce que tu fais, oh mon Dieu, en apparence, ils ont l'air genre du couple full en amour et tout. Puis finalement, c'est que les deux, chacun de leur bord, volontairement, se bouchent les oreilles. Puis c'est comme, non, tout va bien. Fait que, tu sais, dans son cas, à elle ne peut pas être cette personne-là. Puis c'est pas quelque chose que je conseille en passant de se boucher les oreilles. C'est pas ça que j'encourage. Vraiment pas. Au contraire, moi, c'est ça. Je lui dirais, regarde, suis ton instinct, puis comme malheureusement, va au bout de l'histoire, même si ça veut peut-être dire genre un divorce. Ouais, parce que tout se peut, tu sais. Puis elle pourrait décider de se servir de ça pour faire comme, maintenant j'ai quelque chose contre toi, je vais le ressortir plus tard. Ou vu que j'ai ça contre toi, j'ai le droit moi aussi à tel ou tel écart de confiance, puis tu pourras jamais me le remettre, puis tout ça. Mais quand t'es rendu là, je fais comme... c'est brisé, là. C'est brisé depuis longtemps. Parce que, tu sais, on dirait que... Je sais pas, mais moi, je me dis, quand t'es là, qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement, finalement, pour rester en relation? Non, c'est intense, franchement. Là, mais ça peut être des choix, tu sais. Il y a des gens qui font comme, nous, ça nous convient, on est là-dedans. Je sais que ça se fait. Ou... Ben oui. Mais ce que je gagne de cette relation-là vaut plus dans la balance que ce que je perds. Mais... Ça, c'est sûr. Pour moi, quand ton intégrité émotionnelle est menacée. Hey! C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. C'est vraiment le fun, ton exercice. Mais merci c'est vraiment le fun. Au jeu. Pour vrai, je vais te réinviter. Là. C'était tellement cool, pour vrai. Mais merci de l'invitation. Je trouve ça tellement le fun. C'est des belles discussions, c'est riche. Puis c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir des discussions comme ça. Puis c'est pas souvent que toi et moi, on a l'occasion de parler comme ça non plus. Fait que c'est va falloir aller déjeuner, bruncher, dîner, souper. Bref, on s'en reparle après l'enregistrement. Là, on est dû. Mais je vais vous dire merci à vous, auditeurs, auditrices. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, compte Instagram, compte TikTok, de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, c'est toujours super apprécié. Puis là, je dis 5 étoiles, mais dans le fond, laissez les étoiles que vous voulez. On dirait que c'est genre pour l'imposer, mais laissez donc les étoiles que vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez me partager une histoire, rendez-vous sur la chaîne YouTube. En barre d'informations d'une des vidéos de la chaîne, vous aurez accès à un lien vers un genre de formulaire. De cette façon-là, vous allez pouvoir rester 100% anonyme. Plus besoin de m'écrire à l'adresse courriel du podcast. Vraiment, simplement remplir ce formulaire-là de façon 100% anonyme. Puis à la fin du formulaire, vous pouvez laisser votre publication en pièce jointe. Fait que, j'essaie vraiment de trouver là, la meilleure façon pour que les gens puissent m'écrire, que ce soit vraiment 100% anonyme. Là. Fait que, voilà, je vous invite à le faire si l'envie vous prend, tout simplement. Et puis, je vais vous souhaiter bonne fin de journée. Et puis, à la prochaine!